Sais-tu qu'il y a une différence entre la Pâque sans S et la Pâque avec un S? La Pâque sans S est biblique et la Pâque avec un S est une fête païenne aux origines démoniaques. La fête de la Pâque sans S fait partie du calendrier de Dieu, dont nous parle le livre du Lévitique au chapitre 23. Car oui, mon ami, en effet, Dieu a donné à Israël un calendrier qui se présente par une saison d'agriculture, sous la forme de 3 grandes fêtes annuelles qui elles-mêmes se subdivisent pour former en tout 7 fêtes. Ça a l'air compliqué comme ça, mais ça ne l'est pas du tout en fait. Alors que la Pâque avec un S est une Pâque religieuse de la religion catholique, lorsque l'ancien empereur de Rome Constantin était au pouvoir, il a voulu changer beaucoup de choses dans les années 300 et quelques pour contenter le peuple. Il a changé les doctrines, il a ajouté de nouveaux dogmes à l'Église, et les Juifs qui connaissaient bien la parole du Seigneur parce qu'ils avaient accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, n'ont pas voulu suivre Constantin dans ces changements. Et c'est à partir de là qu'est née une deuxième Pâque en fait. Constantin a voulu se séparer de tout ce qui avait l'apparence juive. Et malheureusement, c'est sous cette influence gréco-romaine que dans nos assemblées aujourd'hui, nous fêtons encore cette Pâque aux origines démoniaques. Juste pour faire plaisir aux enfants. Est-ce que c'est vraiment une excuse? Je ne suis pas sûr. Dieu a donné ce calendrier à Israël, aux Hébreux, lorsqu'ils ont été libérés d'Égypte et que le peuple a commencé sa marche dans le désert en direction du pays de Canaan. Et Dieu leur a donné ce calendrier parce qu'ils étaient des faiseurs de briques en Égypte et qu'ils n'avaient pas vraiment de connaissances au sujet de l'agriculture. Mais surtout, il leur a donné ce calendrier parce que les Hébreux devaient habiter un nouveau pays totalement différent de l'Égypte. L'Égypte était pleine de sable et facile à arroser pour l'agriculture, alors que Canaan était plein de roches, où ils allaient devoir compter sur la pluie du ciel que Dieu devait leur envoyer. Et à la base, Dieu a donné des règles très simples et très claires pour qu'Israël soit béni. Lisons Deutéronome 11.13. « Si vous obéissez à mes commandements, que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Et je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait les cieux. Et il n'y aurait point de pluie, la terre ne donnerait plus ses produits. Et vous périrez promptement dans le pays que l'Éternel vous donne. » Donc tu vois là, premièrement, que désobéir à Dieu, c'était un mauvais plan. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Ensuite, Ésaïe 1.19. « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » En gros, Dieu leur disait, si vous êtes obéissants, si vous m'aimez de tout votre cœur et que vous êtes dociles, que vous n'êtes pas des paresseux, vous aurez la pluie dans leur bonne saison et tout se passera sans difficulté. Alors lorsque Dieu a donné son calendrier à Israël, il leur a expliqué qu'il y avait 3 grandes moissons annuelles. Une moisson au printemps, une moisson en été et une moisson en automne. Il leur enseigne que les 3 grandes moissons de l'année coïncident avec 3 grandes fêtes. Au printemps, c'est la moisson d'orge et la fête de la Pâque, Pessah. En été, c'est la moisson de blé et la fête de la Pentecôte. Et pour clôturer l'année, vers l'automne, ce sera donc la fête des tabernacles, la moisson de tous les autres fruits qui prennent le plus de temps à mûrir. Ensuite, Dieu enseigne à Israël que lors de ces 3 grandes fêtes, il y aura aussi 4 autres fêtes à l'intérieur à célébrer. Avec la fête de Pâques, il y aura donc la fête des pains sans levain et la fête des prémices. Les 3 formeront la fête de Pâques. Ensuite, la fête de Pentecôte qui est une fête qui est toute seule. Et la fête des tabernacles qui se divise aussi en 3 fêtes. C'est-à-dire la fête des trompettes, premièrement, la fête des expiations et la fête des tabernacles pour clôturer les moissons de l'année. Donc, la fête de la Pâque est la première fête du calendrier de Dieu. Pour les Juifs qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus, cette célébration fait uniquement référence à la sortie d'Égypte, la libération d'Égypte et la marche en direction du pays de Canaan. Mais pour celui ou celle qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, juif ou non juif d'ailleurs, la Pâque signifie que l'agneau parfait de Dieu, qui est l'accomplissement de toutes les ombres, figures et images des agneaux qui ont été offerts en sacrifice auparavant au temple, a été crucifié sur la croix de Golgotha, qu'il est mort une fois pour toutes pour ôter le péché, qu'il est devenu notre agneau pascal et que par sa résurrection, il est devenu notre délivrance, notre libération du royaume des ténèbres
qui est notre Égypte spirituelle. Colossiens 1, 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. C'est la libération de l'esclavage du péché pour nous parce que l'agneau parfait de Dieu a été immolé. Et c'est ce que Paul essaie d'enseigner dans 1 Corinthiens 5,7. Sous l'ancienne alliance, la fête de la Pâque n'était qu'une figure, une ombre, une image. Et les agneaux qui étaient offerts en sacrifice étaient une répétition ayant pour but de couvrir les péchés de l'année du peuple. C'était une répétition, une école qui révélait qu'un jour, l'agneau parfait de Dieu viendrait sur terre donner sa propre vie, non pour couvrir le péché, mais pour ôter le péché. Et au moment où Jésus est mort sur cette croix, à Golgotha, il ne s'agissait plus du tout d'une ombre ou d'une figure ou d'une image. Mais là, à ce moment-là, il s'agissait officiellement de l'accomplissement de la véritable Pâque. Il s'agissait du corps, de la réalité. C'est pourquoi le voile se déchira en deux, de haut en bas. Ce qui annonçait de la part de Dieu que tous les rituels au temple qui représentaient une facette de Christ et de son ministère ont été accomplis en totalité et que le ministère lévitique était terminé. Jésus-Christ est mort pour nous. Et si nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur de notre vie, alors nous sommes sauvés et pardonnés. Il n'y a pas plus simple que cela. Ensuite, nous voyons dans la Bible que la fête de Pâques, selon le calendrier, est toujours célébrée le même mois à la même date, soit le 14 du mois de Nissan, qui représente pour nous le mois de mars-avril selon les années. La Bible nous confirme que Jésus est véritablement l'agneau de Dieu. Michée 5.1 a prophétisé « De toi, Bethléem, sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël ». Cette prophétie nous confirme que Jésus était bien l'agneau de Dieu. Tout simplement parce que Jésus est né à Bethléem et que tous les agneaux parfaits donnés en sacrifice au temple venaient d'un champ spécial à Bethléem appelé champ des bergers. Ces bergers-là étaient particuliers puisqu'ils étaient embauchés uniquement pour l'élevage des agneaux qui devaient être vendus pour être offerts en sacrifice au temple. C'était un champ très protégé, très surveillé, parce qu'il ne fallait pas que des prédateurs s'approchent des agneaux, des brebis pour les blesser, pire, pour les dévorer. Sinon, les animaux étaient disqualifiés pour la vente et pour les sacrifices au temple. Il ne devait pas être infirme, l'animal devait être parfait, sans défaut, sans aucune blessure, parce qu'il représentait en réalité l'agneau de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle Pilate a dit de Jésus, à 3 reprises, « Je ne trouve aucune faute chez cet homme ». En gros, il est en train de dire « Cet agneau est sans défaut, cet agneau est parfait ». Et c'est la raison pour laquelle Jésus devait naître à Bethléem et emmailloté dans une mangeoire. Tout simplement parce que tous les animaux qui naissaient dans ce champ, évidemment, ils ne tenaient pas debout à la naissance, ils pouvaient donc se blesser et être disqualifiés. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on les emmaillotait pour ne pas qu'ils tombent et qu'ils se blessent. C'est pourquoi les anges sont apparus aux bergers, parce qu'à ce moment-là, les autorités religieuses étaient vraiment bien loin des choses de Dieu dans leur cœur. Et les bergers étaient vraiment les seuls à pouvoir comprendre ce que les anges leur révélaient à ce moment-là. Les bergers n'avaient pas la réputation d'être des intellectuels très spirituels. Mais ils savaient une chose, c'est que ces anges-là se sont présentés devant eux et que cette naissance était spéciale. Donc, pour la fête de la Pâque, les agneaux étaient saisis 4 jours avant la fête obligatoirement, c'est-à-dire le 10 du mois de Nissan, pour que l'agneau soit offert en sacrifice le 14. Il fallait qu'il soit examiné pendant ces 4 jours pour voir s'il n'y avait vraiment aucun défaut, si les animaux étaient parfaits. Il fallait donc un agneau par famille et traditionnellement, au temple, on offrait aussi un agneau pour la nation d'Israël. Donc le 10 du mois de Nissan de l'année où Jésus fut crucifié, le Sanhédrin a choisi comme d'habitude un agneau pour être offert en faveur de la nation. L'agneau était saisi le 10 du mois de Nissan. Il partait de Bethléem jusqu'à Jérusalem et on le faisait entrer par la porte des brebis du temple qui était située vers le nord de l'esplanade du temple, juste à côté de la piscine de Bethesda, appelée aussi la piscine des brebis, parce que c'est à cet endroit-là que l'on nettoyait les agneaux et les brebis qui étaient transportés jusqu'au temple à Jérusalem. Ensuite, au moment où on devait présenter l'agneau à la porte des brebis pour entrer sur l'esplanade du temple, cette année-là, au même moment, Jésus aussi faisait sa propre entrée par la porte dorée qui est située à l'est de l'esplanade du temple. Et lorsque l'agneau, qui devait être offert en sacrifice pour la nation, entrait, il fallait réciter le psaume 118, verset 24 et verset 28, qui disait «
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Ce qui veut dire que du côté où l'on présentait l'agneau devant la porte des brebis, on récitait, on chantait ce psaume. Mais cette année-là, où Jésus s'est présenté par la porte dorée, il y avait aussi une foule de ce côté-là, parce que la foule était partout, ce grand jour. Et la foule chantait aussi la même chose. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ce qui veut dire que l'année où Jésus fut crucifié, on a présenté au nord du temple un agneau parfait qui était l'ombre, une image du véritable corps, qui lui était présent au niveau de la porte dorée. Et pour ces deux agneaux, ce jour-là, on a récité et chanté le psaume qui dit « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur ». Ce jour-là, Jésus s'est présenté en tant que roi, mais les Juifs l'ont rejeté. Surtout les sacrificateurs, parce qu'ils détestaient Jésus, et qu'ils ont manipulé la foule pour que Jésus soit rejeté. C'est lorsque Jésus fut rejeté ce jour-là qu'il est officiellement devenu l'agneau à sacrifier pour l'humanité. Et c'est exactement 4 jours plus tard qu'il fut crucifié à Golgotha. Donc, résumons cette partie. 1. Le 10 du mois de Nissan, on saisit l'agneau à Bethléem pour l'amener au temple. 2. L'agneau était nettoyé à la piscine des brebis. 3. On présentait l'agneau à la porte des brebis. 4. L'agneau était examiné durant 4 jours pour voir s'il était sans défaut véritablement. 5. L'agneau était sacrifié le 14 du mois de Nissan lors des 2 services à l'autel des sacrifices, dont un se faisait à 9h le matin et l'autre se faisait à 15h l'après-midi. Pour Jésus, ce fut à peu près les mêmes étapes, puisque lui aussi est l'agneau parfait de Dieu. Premièrement, Jésus s'est présenté aussi en tant que roi, mais il a été rejeté. Deuxièmement, nous lisons dans la Bible qu'une femme a versé du parfum sur la tête de Jésus pour la sépulture. Troisièmement, Jésus fut saisi et examiné. Il a eu droit à un interrogatoire. Premièrement, auprès du souverain sacrificateur Anne, qui était le beau-père de Caïphe. Deuxièmement, auprès de Caïphe aussi. Troisièmement, auprès de Pilate, qui lui déclara publiquement « Je ne trouve aucun crime en lui ». Et il a même pris de l'eau pour se laver officiellement et publiquement les mains de la mort de Jésus, parce que lui n'était pas d'accord avec cette affaire. Ensuite, troisièmement, Jésus fut crucifié à la 3e heure, c'est-à-dire à 9h du matin, et il est mort à la 9e heure, c'est-à-dire vers 15h à l'après-midi. Et ça, c'est l'accomplissement de la fête de Pâques. Et l'accomplissement aussi, évidemment, du service qui se faisait à l'autel des sacrifices, sur l'esplanade du temple. Quatrièmement, Jésus est resté 3 jours et 3 nuits au tombeau, et ça, c'est l'accomplissement de la fête des pains sans levain, qui fait partie de la fête de Pâques. Cinquièmement, Jésus est ressuscité le dimanche à la 1re heure. C'est l'accomplissement de la fête des prémices qui fait partie aussi de la fête de Pâques. C'est la raison pour laquelle plusieurs saints de l'Ancien Testament ont ressuscité et sont sortis des sépulcres après la résurrection de Christ. C'était afin d'être présentés au Père comme prémices ou gerbes d'orge, parce que lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il est entré officiellement dans son ministère de souverain sacrificateur selon un rang excellent, qui est l'ordre de Melchisédek. Et nous lisons dans la Bible que le souverain sacrificateur devait entrer 1 fois par an au-delà du voile avec le sang des animaux et les parfums, le sang des animaux pour en faire l'aspersion sur le propitiatoire, et il devait aussi présenter à l'Éternel la gerbe ou les prémices de la moisson. Et lorsque Dieu avait agréé la gerbe ou les prémices, alors on pouvait moissonner le reste du champ. Et pour finir, le souverain sacrificateur devait se présenter dans le lieu très saint avec une simple tunique, et personne ne devait le toucher avant qu'il entre au-delà du voile pour ne pas être souillé. Jésus-Christ était dans le jardin avec une simple tunique. Marie ne l'a pas reconnu. Elle pensait que c'était le jardinier. Il a dit à Marie « Ne me touche pas, car je dois monter vers le Père ». Il a pris son propre sang de façon surnaturelle pour monter au ciel et en asperger le propitiatoire céleste afin de purifier les cieux. Et surtout, Jésus a présenté à Dieu les prémices de la première moisson d'orge qui sont représentées par les plusieurs saints de l'Ancien Testament qui sont ressuscités après la résurrection de Christ. Donc voilà, la Bible se tient d'un bout à l'autre. Dieu nous a fait la grâce et l'honneur de nous adopter et de nous appeler ses enfants. Il nous a sauvés par le sang précieux de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, nous sommes véritablement bénis. Il faut que tu le saches, nous sommes bénis, 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 bénis et bénis. Sois heureux d'appartenir à Jésus-Christ. Sois heureux d'être ambassadeur de Christ. Nous sommes ici-bas pour un temps, en pèlerinage sur cette terre. Sois richement béni. C'était la sœur Charlène,
diaconos de l'Église de Jésus-Christ, ici même pour servir mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment.